Nous nous retrouvons aujourd'hui pour déballer ensemble le Kobo Mini, plus petite liseuse du monde. C'est une liseuse qui est proposée par la Fnac. C'est un produit assez intéressant qui permet d'avoir dans sa poche près de 1400 livres. On va regarder un petit peu ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Donc voilà l'appareil. On va regarder tout de suite aussi un petit peu sa taille. Vous voyez que il rentre assez facilement dans la main. Comme tous les Kobo, vous avez cette espèce de petit effet de croisillon, une petite languette de protection. Alors, livré avec un manuel de démarrage, évidemment quelques consignes de sécurité en français qu'il faut toujours avoir à l'œil. Les différentes déclarations de conformité et au fond un petit câble USB qui va nous permettre à la fois de charger et de connecter et de synchroniser évidemment la liseuse. Alors on va essayer de l'allumer pour voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Je vais retirer le petit plastique de protection et comme vous le voyez, nous avons un petit bouton au-dessus qui va nous permettre de l'initialiser. La petite lumière s'allume et voilà Kobo qui nous fait un petit sourire. On va voir tout de suite quelles sont les instructions à suivre et nous allons essayer de procéder à la première initialisation. Alors je vais indiquer que la langue qui nous intéresse est le français et nous allons la configurer avec un ordinateur. L'ordinateur est juste à côté. Connectez votre liseuse, ce que je vais faire immédiatement et nous allons voir la suite de la procédure. Alors j'imagine il y a un petit connecteur en dessous. Je vais regarder quand même le sens et hop, j'en fiche. Et voilà, les instructions sont de se rendre sur le site kobosetup.com, ce que nous allons faire tout de suite. Nous voilà sur kobosetup.com. Le site reconnaît automatiquement les environnements. Nous sommes là sur un Macintosh, donc il nous propose le téléchargement pour Mac. Je vais donc cliquer immédiatement sur le téléchargement et effectivement automatiquement sur Safari, l'application se met en chargement. Donc les instructions qui sont proposées là sont, une fois le fichier téléchargé, de double-cliquer dessus et de le faire glisser dans le dossier application. Une fois l'application lancée, le reader sera opérationnel. Le temps que l'application se charge, et nous verrons assez rapidement comment cela fonctionne pour mettre en marche le reader définitivement. Voilà, le téléchargement vient de se terminer. J'ai récupéré le Kobo Setup qui m'ouvre automatiquement une fenêtre avec l'application que je vais glisser dans le dossier application et lancer pour la première fois l'application Kobo. Donc cette application est assez centrale parce qu'elle permet de piloter l'ensemble des contenus que l'on synchronise avec son Kobo, même si elle n'est pas non plus essentielle une fois qu'on a lancé et configuré une première fois le Kobo. Je clique sur commencer et automatiquement le Kobo est reconnu par l'application et la première configuration est en train de s'effectuer. Je vais entrer maintenant mon email et mon mot de passe. Au cas où on ne possède pas de compte,
il y a la possibilité de créer un compte. Ce compte permet de conserver l'ensemble de ses achats et de pouvoir avoir une configuration qui est portable sur d'autres appareils, d'autres Kobo qu'on serait amené à acheter. Je vais rentrer, moi, mon login et mon mot de passe. Une fois login et mot de passe rentrés, le téléchargement de la mise à jour s'effectue. La dernière version du logiciel d'exploitation du Kobo est en train de se charger et sera automatiquement installée sur le Kobo. L'installation de la mise à jour est en train de se faire. La vérification des livres qui étaient sur mon compte est en train, elle, de se synchroniser et effectivement, mon compte contenait 5 livres sur un autre Kobo et le petit Kobo Mini va récupérer les 5 livres installés sur l'autre Kobo. Donc voilà, le chargement est terminé, les livres sont sur le Kobo. J'ai juste 2 ou 3 clics à faire et effectivement la configuration est terminée et nous sommes les bienvenus sur le logiciel. Les nouveautés sont expliquées et je vais pouvoir normalement éjecter l'appareil pour pouvoir l'utiliser. La mise à jour est en train de s'effectuer sur l'appareil. Et voilà, la liseuse est prête. Quelques pages d'instructions qui nous permettent tout de suite de comprendre comment la manipuler, ce qui est assez intéressant, ce qui nous permet de savoir exactement quelles sont les fonctionnalités pour passer d'une page à l'autre, pour rechercher un mot, évidemment pour synchroniser la bibliothèque avec l'ordinateur, comment la mettre en veille, prêt à commencer. Allons-y. Je ne souhaite pas me connecter à Facebook. Et voilà, mes livres disponibles, prêts à la lecture, en quelques clics. Comme vous le voyez, un bon exemple de livre, comment rentabiliser son blog personnel. Et tablette tactile oblige, en quelques pressions, me voilà directement dans le bouquin en accédant à la table des matières. Un bel objet, ce petit Kobo Mini. Une très belle liseuse de poche. 1400 livres stockés dans la main, comme vous le voyez, qui rentrent facilement dans une poche, connectés en Wi-Fi ou en USB. Si jamais vous souhaitez utiliser un autre logiciel de synchronisation, il existe des logiciels libres qui vous permettent à la fois d'utiliser des bibliothèques qui sont autres que celles qui vous sont proposées sur le Kobo Mini. Donc c'est vraiment un appareil ouvert. Beaucoup de formats peuvent être intégrés dedans, de l'EPUB, du PDF, des formats texte, HTML, RTF, des images et même des bandes dessinées. Voilà, un très bel objet. Rendez-vous bientôt pour un prochain déballage. Merci.